Salut à tous, c'est Anaïs, puis aujourd'hui je retourne dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant les soldes. C'est vrai que les soldes ont commencé il y a un peu bout de temps, il y a un peu pas mal de temps maintenant, ça fait je crois 4 ou 5 semaines que ça a commencé, je sais pas exactement. Mais c'est vrai que ça commence à dater, mais je me dis qu'il faut vraiment que je fasse cette vidéo comme ça, vous pouvez toujours trouver des très bonnes affaires. C'est vrai que moi j'achète, quand j'ai fait les soldes, j'ai fait les premiers jours, puis maintenant je le fais un peu tout le temps, genre je vais dans les boutiques, il y a un truc qui me plaît, je le prends par exemple, c'est ça, mais du coup on peut toujours trouver des produits maintenant, actuellement, bien que les soldes aient commencé. Donc je voulais vraiment vous présenter tout ça parce que j'ai vraiment fait des très bonnes affaires, du coup je voulais je voulais vous en faire profiter au cas où ça vous plaît ou pas. Donc on va commencer tout d'abord par la beauté, puis après je vais vous mettre les vêtements, je vais faire les vêtements. Du coup je vous mettrai la minute où je commence les vêtements si la beauté ça vous intéresse pas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Ça me saoule, vous savez j'habite à la campagne. Voilà, le wifi c'est un wifi de merde, ils ont pas mis la fibre. Et genre les snaps ne s'envoient pas, les snaps vidéo je ne peux pas les envoyer. Je fais un coup de gueule, mettez la fibre ici s'il vous plaît. Non vraiment je commence à en avoir marre, je peux jamais envoyer de snap et tout. Enfin, dans mes limites, faut que j'aille au McDo pour envoyer des snaps quoi, je vous jure. Ouais, pas de fibre. C'est la campagne quoi. Regarde, imaginez pas genre pour YouTube là quand je fais mes vidéos en ligne, ça me met 5 heures à s'uploader. Toute la nuit je suis obligée d'être avec mon ordinateur allumé pour uploader ma vidéo quoi. C'est n'importe quoi le wifi à la campagne. Faites quelque chose s'il vous plaît. C'est un appel au peuple. Vous savez genre faites quelque chose pour la wifi s'il vous plaît. Bref, après mon coup de gueule, maintenant je vais vous présenter tous les produits que j'ai achetés à Sephora. Donc ça va être un peu compliqué de vous dire les prix parce qu'au début des soldes, les prix étaient vraiment comme ce qui était marqué sur le produit, la soldée. Mais après, au bout d'un moment, je crois au bout de 2-3 semaines, je sais plus trop, et bah les soldes étaient remisés en fait. Par exemple, là il y avait moins 30%, plus moins 30% supplémentaires sur toutes les soldes. Du coup c'est pour ça que c'était un peu compliqué de vous dire les prix. Moi en tout cas je vous mettrai les prix sur l'écran que j'ai payé, voilà. Et j'aime bien aussi les chiffres personnellement, genre je veux juste savoir combien en fait au total, combien j'aurais dû payer si c'était pas soldé, et au total combien j'ai payé. Voilà, donc là je pense que je vais avoir un peu peur parce que j'ai dépensé vraiment pas mal, peut-être plus de 100 € je pense. Franchement je pense que j'ai dépensé peut-être plus de 100 € à Sephora, enfin je sais pas trop là j'avoue. C'est pour ça du coup j'aimerais bien faire le total, donc je ferai ça au montage à voir. Franchement j'ai peur parce que là je sais pas du tout combien j'ai dépensé, mais au montage je pense que je vais avoir un peu peur. On verra bien ça hein. Donc tout d'abord je vais vous présenter les produits de la marque Sephora que j'ai acheté. Donc tout d'abord j'ai acheté ce produit là qui est en fait un protecteur de... je vais dire un protecteur de chaleur. Un protecteur de soleil en fait, enfin d'UV. C'est SPF 50, donc ça c'est super bien genre pour protéger le visage et tout. Je sais que j'en avais acheté un pour le corps, pas de la marque Sephora mais je sais plus quelle marque, je crois que c'était L'Oréal Paris, un truc comme ça, que j'aime bien franchement. Mais je l'avais pas acheté pour le visage parce que je trouvais qu'il coûtait un peu cher. Et celui-là je l'ai payé 4 € donc j'ai bien fait d'attendre, en plus SPF 50. Je suis grave contente de l'avoir trouvé, surtout en été, genre généralement on trouve pas des produits comme ça en été. Du coup j'étais grave contente, en plus soldé et tout, pour 4 € je l'ai acheté. Donc alors j'ai déjà testé, c'est un peu compliqué de vous dire si ça marche, si ça marche pas parce que on sait pas vraiment quand on va prendre un coup de soleil quoi, c'est ça pour un peu le problème. D'ailleurs je pense que vous voyez que j'ai le visage un peu rouge, c'est parce que j'ai pris un coup de soleil, mais bien sûr j'avais pas ma crème sur moi quand je l'ai pris, vous savez, c'est logique hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre c'est un peu compliqué de dire si ça marche ou pas. En tout cas je l'ai mis quand je suis allée à la piscine, j'ai pas pris de coup de soleil vraiment à la piscine, du coup il faisait très beau, très chaud, du coup je me dis que franchement c'est plutôt efficace. Alors j'aime bien aussi, c'est un petit format pompe, du coup ouais. Moi j'aime beaucoup cette crème, après je sais pas vraiment si elle est super efficace. Mais en tout cas je préfère la mettre pour vraiment être sûre parce que je crois que vraiment le soleil c'est vraiment pas bon pour la peau. Après vous pouvez avoir des rides et tout genre. Non, protégez vraiment votre peau du soleil, c'est hyper important. Après de la marque Sephora j'ai aussi pris deux petits blushs. C'est des blushs crème. Alors celui-là c'est les blushs, je sais pas trop la teinte. Si alors celui-là c'est marqué derrière. Celui-ci c'est la teinte Milkshake, c'est la teinte 02. Et celui-ci c'est la teinte Peach Bomb, la teinte 05. Donc personnellement moi je préfère la teinte Milkshake. Je trouve que c'est un pêche mais un peu... comment dire, un peu plus passe-partout, genre un peu pêche, un peu de rose dedans mais plus pêche, enfin voilà c'est un pêche un peu discret, je pense que vous voyez un peu, j'espère que vous voyez à la caméra franchement, je sais pas du tout. Et celui-là c'est un pêche vraiment genre mais flashy quoi, orange flashy comme ça c'est pas possible. Voilà bref, j'ai acheté les deux. Au début je pensais pas que le pêche bombe là comme ça allait être aussi orange que ça. Après avoir maquillé, je trouve vraiment que c'est les blushs pêche qui me vont le mieux. Mais après je sais pas si vraiment cette couleur orange carrément m'irait. À voir en maquillage. Le dernier produit que j'ai acheté de la marque Sephora c'est ceci, donc ça c'est une base pour les yeux, une base poudre. Alors j'ai demandé aux vendeuses, elles savaient pas du tout si c'était bien, si c'était efficace, si ça marchait ou pas. En tout cas c'est une poudre, voilà. Du coup je sais pas trop en fait si c'est une base ou si c'est un fard à paupières qui vraiment unifie la paupière. Voilà, j'ai déjà testé une fois, j'ai pas vu que le fard à paupières vraiment partait. Mais j'ai testé genre 2 heures, du coup je peux pas vraiment vous dire
si ça marche, si ça marche pas. À tester plus, franchement c'est pour ça que je l'ai acheté vraiment parce qu'il coûtait pas très cher puis c'était vraiment pour tester donc je sais pas trop à voir. Du coup de la marque Urban Decay, je suis grave contente d'avoir trouvé ça, j'ai trouvé ça il y a 2 jours donc comment vous dire que je suis assez contente parce que les soldes ont bien commencé. Du coup en fait c'est une base à paupières de chez Urban Decay, tout le monde m'en disait du bien sauf que moi j'ai jamais testé en fait, tout simplement parce que ça coûtait un peu cher. Là j'ai le prix dessus, du coup elle coûtait 22 €, je l'ai payé, enfin moins 30%, 15,40 €. Au final elle était à 15,40 €, encore moins 30%, du coup j'ai dû la payer dans les 10 €. Donc comme vous dire que ça valait grave le coup. J'ai la teinte Miroir Skin, donc en fait c'est un peu la teinte de ma peau, vous voyez, genre assez pâle. Puis au pire je mettrai un fard à paupières plus clair si c'était trop foncé, enfin voilà je verrai. Donc je suis trop pressée d'attester parce que moi j'utilise celle de chez Too Faced, je sais plus laquelle avec le truc bleu, je vous mettrai une photo, et qui est géniale, qui tient vraiment à les faire toute la journée et tout. Du coup je me suis dit que j'espère que celle-là est aussi bien que ce que tout le monde en dit quoi. Mais je sais pas du tout, j'espère qu'elle est bien. Je croise les doigts parce que l'autre de chez Sephora je l'aurais pas acheté si j'avais su que j'aurais pu acheter celle-là. En tout cas je suis grave contente de pouvoir la tester et tout, c'est vrai que je sais pas, c'est une base Urban Decay, genre tout le monde en dit du bien et tout, je veux tellement envie de tester. Ah c'est bizarre, c'est comme ça. Ouais, à voir. Souvent dans mes vidéos genre je bégaye un peu et tout et ça vous voyez pas parce que j'enlève au montage, mais je me dis qu'il faut vraiment que je fasse des vidéos genre plus naturelles où je parle comme ça, si je bégaye c'est pas grave et tout. Voilà, du coup désolée hein, si je m'exprime pas très bien, mais au moins comme ça c'est plus naturel et je sais pas, je trouve ça plus, plus naturel. De chez Urban Decay j'ai aussi pris ça, donc ça c'est une brume hydratante pour le visage. Alors c'est vrai que le matin en fait j'ai pas tendance à mettre de la crème, tout simplement parce que comment vous dire qu'il faut que j'attende une demi-heure pour que la crème pénètre dans ma peau et j'ai pas le temps. Moi le matin je me maquille, je me mets un pantalon, enfin je me mets un pantalon, je m'habille et je pars. Donc j'avais pas le temps du tout de mettre de la crème, d'attendre que ça pénètre dans la peau et tout et tout. Surtout que souvent en fait par exemple je mets la crème et après je vais mettre mon fond de teint, sauf que mon fond de teint il pèle, genre c'est dégueulasse, genre c'est horrible. J'aime pas du tout ça. Du coup j'ai voulu acheter ça pour essayer. Donc en fait c'est vraiment une brume pour hydrater la peau si j'ai bien compris. En tout cas je crois que c'est ça. Ouais, il me semble que ça hydrate la peau. Du coup à voir. En tout cas j'ai testé ça une fois et ça sent énormément la noix de coco. Alors je pense que ça hydrate quand même la peau, mais après j'ai pas vu un effet énorme. Mais en tout cas ça sent la noix de coco, ça c'est sûr hein. Ça c'est pas que j'aime pas l'odeur de noix de coco, mais c'est juste que j'aime pas ça. Je mange pas de noix de coco, j'aime pas ça. Après l'odeur me dérange pas tant que ça en soi. Et j'aime pas ça, la noix de coco. En vrai c'est trop bizarre parce qu'il y a tellement de gens genre, qui aiment ça la noix de coco et genre je suis une des seules je crois pas aimer ça. De chez Kat Von D, j'ai acheté un rouge à lèvres donc je suis grave contente parce que j'ai trouvé la teinte Lolita qui est une teinte franchement magnifique et qui passe partout. Parce que généralement les rouges à lèvres vous trouvez des rouges à lèvres bleus, jaunes, noirs, ils font l'arc-en-ciel, mais vous trouvez jamais des teintes genre simples quoi. Et là je suis grave contente d'être tombée sur cette teinte là. J'avais aussi tombé sur le crayon, je suis tombée il y a 2 jours sur le crayon mais c'était Lolita 2 et du coup je l'ai pas acheté parce que je me suis dit Anaïs t'as assez de crayons, ça sert à rien que tu dépenses encore une dizaine d'euros pour un crayon alors que tu l'as déjà, enfin que tu l'as déjà dans d'autres marques mais similaires et tout. Je suis raisonnable, je peux vous dire que je suis raisonnable en ce moment. Mais en tout cas je suis trop contente d'être tombée dessus, je l'ai acheté directement. La couleur est magnifique, genre déjà le rouge à lèvres Kat Von D, vous voyez là comme c'est gravé, tout c'est trop beau. Et là la teinte elle est juste trop belle. Genre regardez-moi ça. Trop belle, franchement elle passe partout et tout. Je suis grave fan, je suis trop contente de... Ah je suis trop contente franchement. Un autre rouge à lèvres que j'ai acheté, donc ça c'est plus un gloss, c'est le Lip Injection Glossy de chez Too Faced et c'est la teinte Spice Girl. Alors moi c'est vrai que les rouges à lèvres, je sais pas, je trouve que ça a tendance à me vieillir et puis même genre je préfère en fait maquiller mes yeux, faire ressortir mes yeux dans un maquillage que faire ressortir mes lèvres, donc c'est pour ça. Et aussi j'ai un problème, alors je sais pas vous mais je trouve que moi ma lèvre du bas genre elle est bien bombée et tout, mais la lèvre du haut pas du tout, genre elle est moche. C'est bizarre de dire ça, du coup j'aime énormément ces produits vraiment pour repulper mes lèvres et tout, surtout la lèvre du haut du coup. Je sais pas, j'ai vraiment un problème et j'avais déjà testé le Lip Injection Extrême de chez Too Faced et que j'adore. Je trouve qu'il me fait les lèvres roses mais genre pile poil ce qu'il faut et tout, genre magnifique, il fait des lèvres trop belles je trouve. Et du coup j'ai voulu tester celui-ci. Donc je l'ai payé je crois dans une dizaine d'euros pareil parce qu'il était à 21,50€, moins 30%, 15,50€. Encore moins 30%, du coup j'ai dû payer dans les 10 € je crois à peu près. Je vous dis les prix mais c'est pour ça que maintenant ça vaut énormément le coup genre d'y aller parce que ça je l'ai acheté aussi il y a 2 jours. Donc pour vous dire que j'ai acheté ça il y a 2 jours alors que les soldes ont commencé il y a énormément de temps. Personne n'a acheté entre temps, du coup n'hésitez pas franchement à aller dans les Sephora encore, ça vaut encore vraiment le coup. Et du coup les teintes, c'est un peu la teinte de ma couleur de peau donc c'est vraiment un truc que ça j'aime pas trop genre... Voilà, j'aime pas du tout moi les rouges à lèvres genre vraiment qui sont de ta couleur de peau. Mais celui-là encore ça va, genre c'est un peu bleu aussi puis j'en mets vraiment très peu. Moi je veux vraiment pas la teinte plutôt.
Enfin ça fait une belle teinte je trouve quand même. Je sais pas, je trouve que celui-là, il fait quand même une belle teinte parce qu'il fait vraiment la couleur de ma peau mais pas tant que ça. Puis vu que ça gonfle mes lèvres en fait je trouve que la couleur change un peu. Enfin je sais pas, en tout cas je le trouve carrément magnifique quand même, le packaging et tout. Bon, surtout que celui-là c'est vraiment genre la taille, enfin la grande taille, alors que l'autre moi j'ai la taille petite mais que j'ai toujours pas fini. Bon, voilà, donc je vais vous montrer ça. Regardez là, il est trop beau. Et vraiment, et je l'ai testé l'autre jour, je crois que j'avais la sensation pendant une demi-heure de brûlure un peu sur mes lèvres. Alors c'est pas une sensation vraiment dérangeante, c'est une sensation un peu piquant. Genre vous mangez un poulet épicé ou je sais pas, je trouve que ça fait vraiment cette sensation là. Et je sais pas, j'adore trop. Franchement c'est un de mes gros coups de cœur celui-ci. Je suis assez déçue de ne pas avoir trouvé plus de produits Too Faced parce qu'il y en avait sur le site internet, toute la collection licorne et tout. J'ai résisté, j'ai rien acheté sur internet. C'est vrai que cette année j'ai rien commandé. Parce que je me disais, Anaïs, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un highlighter bleu licorne hein? Non, c'est pas utile, mais c'est beau. Non, mais vraiment, j'ai vraiment résisté personnellement. Mais je pense que si ça avait été en boutique, je pense que j'aurais craqué, je vous avoue, parce que genre c'est trop beau la collection licorne. Puis c'est Too Faced. Vraiment, Too Faced, c'est une de mes marques préférées. Donc je suis pressée en fait d'être au solde de Noël parce que je sais que les coffrets qui vont être à Noël vont être soldés. Enfin, ils font ça chaque année. Du coup, c'est pour ça que je suis vraiment pressée d'être au solde en janvier et tout parce que Too Faced, c'est vraiment une de mes marques préférées. C'est pour ça que je suis assez déçue de pas en avoir trouvé plus en boutique. Too Faced, puis voilà. Les derniers produits niveau maquillage que j'ai acheté, c'est des produits qui viennent de chez Benefit. Donc tout d'abord c'est ceci, donc c'est un kit à sourcils. Et ça je suis grave contente parce que j'adore les sourcils. Enfin pour moi, dans un maquillage, les sourcils c'est primordial. Vous faites vos sourcils, vous mettez du mascara, mais vous avez un regard, mais vraiment franchement, je comprends pas les meufs qui se maquillent, enfin les meufs ou les mecs hein, qui se maquillent mais genre qui font un trop beau maquillage mais qui font pas leurs sourcils. S'il vous plaît, genre ton maquillage il est gâché par tes sourcils, hein. Non mais vraiment, faut avoir des beaux sourcils et tout. Du coup j'ai pris ce kit là, donc c'est un kit avec la teinte 03 pour le crayon. Donc j'ai demandé à une Sephorette qui me disait oui non toi il faudrait plus la teinte 02 et tout. Je fais ouais mais c'est bizarre parce que genre moi d'habitude pour n'importe quel crayon en sourcil je prends toujours les teintes qui peuvent foncer parce que sinon c'est des teintes trop claires et ça me va pas. Du coup j'étais comme ça, je fais du coup ce jour là j'ai rien acheté. Et après j'ai vu ce kit là qui était à 19,95€, moins encore 30%, du coup je l'ai payé dans les 14€. Je me suis dit, bon allez pour 14€ tu peux essayer, puis en plus t'as d'autres produits donc voilà. Et vraiment la teinte, ma teinte c'est bien la teinte 03 comme je pensais. Surtout qu'en été peut-être que j'ai les sourcils un peu plus clairs avec les cheveux qui... avec les... Enfin, ah j'ai du mal à parler. Avec le soleil bah, mes cheveux et mes sourcils deviennent plus clairs. Mais en hiver j'ai les sourcils hyper foncés, franchement c'est un truc de malade. Du coup j'ai bien fait de prendre cette teinte là. Et j'adore, franchement je sais pas si vous voyez mes sourcils. Regardez un peu ça. Moi je vois plus rien par contre là. Non mais j'ai fait des sourcils vraiment. J'essaye de les faire parfaits avec ces crayons parce que j'aime trop ça les crayons. Enfin, toute ma vie. Je suis grave contente franchement d'avoir acheté parce que... Pardon pour le bruit. Je suis grave contente de l'avoir parce que pour le prix genre... Vraiment c'est un coup de cœur. J'ai utilisé 2 fois et je trouve que mes sourcils sont trop beaux. Oh. Je suis grave fan. En plus la couleur vraiment c'est la mienne parce que je trouve que c'est une couleur marronnée mais un peu grisée comme mes sourcils sont mais pas trop non plus foncés et tout. J'aime trop. En plus ça vous avez un petit coupillon et tout genre. Je suis grave contente de l'avoir acheté. Après là vous avez une... comment on appelle ça, un fixateur de sourcils. Alors j'ai testé, ça c'est un peu bizarre parce que vraiment vous avez vraiment l'impression d'avoir des sourcils plaqués. Ça fait un peu un effet vraiment bizarre mais bon ça va, c'est pas dérangeant. Et après vous avez un mascara qui est le Roller Lash de Benefit en petit. Donc ça je suis assez contente, je vais pouvoir le tester. Donc je le teste pas tout de suite parce que j'ai énormément de mascara d'ouvert. Je le testerai je pense cet hiver bah, comme les autres mascaras auront fini. Mais c'est vrai que je suis assez pressée parce que j'ai vu vraiment plein de gens qui parlaient de ce mascara donc j'attends de voir ce qu'il vaut. Vraiment ça aussi c'est vraiment un des plus gros coups de cœur je pense que j'ai acheté. Je pensais pas que ça allait être autant un coup de cœur que ça mais mes sourcils je les trouve trop beaux. Le dernier produit que j'ai acheté chez Sephora c'est ceci, donc c'est un kit dentaire de chez Benefit et c'est la teinte 1. Donc je suis grave contente parce que c'est vraiment rare de trouver des teintes claires et même pour les rouges à lèvres de trouver des teintes assez passe-partout pour toute la journée donc je suis grave contente. J'aimerais bien qu'ils soldent des fonds de teint vous savez mais genre teintes claires parce qu'à chaque fois c'est toujours des teintes foncées sauf que ça me saoule pas. J'aimerais bien pouvoir tester des fonds de teint pas très chers et des prix abordables justement, enfin genre pas très chers et vraiment dans ma teinte ça serait cool. Donc tout d'abord là-dedans vous avez un petit dépliant avec en fait tout pour vous dire en fait comment utiliser les anti-cernes et tout donc ça c'est grave cool. Donc c'est marqué en anglais je crois, donc voilà, faut se démerder. En vrai je pense l'achat qui m'a décidé d'acheter ça, c'est vraiment la trousse. Genre les anti-cernes c'est vrai que j'en avais besoin d'un, soit je prenais celui de Sephora, soit je prenais celui-là. Donc je me suis dit autant tester celui-là. Mais sinon,
Je pense que la trousse m'a vraiment décidé aussi à l'acheter parce que genre elle est trop belle. C'est clair que l'année prochaine je vais l'utiliser pour aller en cours et tout. Oui, je n'aurais pas honte d'utiliser ça pour aller en cours. En tout cas c'est vrai que je la trouve trop kiki. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Vous avez ça en fait. Donc c'est vraiment des échantillons, enfin c'est plus des miniatures pour vraiment tester les produits. C'est pas full size je pense. Parce que ça me paraît vraiment petit pour des full size sinon quand même. Du coup faut que j'arrive à ouvrir ça. Ah, je galère pas du tout. Donc alors là-dedans vous avez ceci, donc tout d'abord vous avez Breathing Concealer, je sais pas du tout comment ça se dit, alors je vais voir là comment l'intérieur se présente, c'est intéressant, ah ouais, je pense vous voyez, j'ai déjà je crois testé celui-ci, et c'est vrai que c'est assez foncé, genre c'est la teinte 1 mais c'est quand même une teinte assez foncée, donc je me dis que des fois ça je peux l'utiliser en fait en dessous de mon fond de teint et après avec mon fond de teint en fait après avoir mis ça. C'est pas du tout un anti-cerne comme j'avais tendance à prendre avec Sephora vraiment pour illuminer le dessous de l'œil. Celui-ci pas du tout parce qu'il est vraiment pour la teinte 1 vraiment foncé. Genre après vous avez celui-là qui ça c'est un Industrial Stretching Concealer et genre regardez-moi la teinte. C'est quand même vachement foncé hein. C'est plus foncé que ma couleur de peau donc je comprends pas vu que je suis très pâle déjà de base. Mais il y a des gens qui sont encore plus blanches que moi du coup je sais pas trop comment c'est possible d'utiliser ça pour des personnes qui sont vachement pâles. Après j'ai ceci donc ça c'est le Airbrush Concealer, donc ça par contre j'aime bien, genre ça fait quand même un peu un espèce de fond de teint, je sais pas trop comment vous dire, genre regardez, déjà là vous avez une petite houppette, je sais pas trop, genre ouais, c'est un peu comme un fond de teint, il a l'air grave bien celui-là. J'ai hâte de pouvoir vraiment tout tester parce que cet été j'utilise pas, tout simplement parce que l'été genre votre fond de teint, votre teint et tout a tendance à dégouliner, c'est vraiment dégueulasse, genre ne vous maquillez pas l'été, vous maquillez-vous le moins possible, genre les yeux, les sourcils, et faites pas votre teint parce que le teint c'est... Voilà, laissez respirer votre peau, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour vraiment laisser respirer sa peau. Après le dernier produit que j'ai pris, enfin qui est dans le kit, c'est ceci, donc ça c'est un Hydrating Concealer. Donc ça c'est grave bien par contre pour l'hiver parce que c'est vrai que l'hiver notre peau elle a tendance à être vachement sec. Du coup c'est un kit hydratant avec de l'anti-cerne à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de tester tout ça cet hiver et tout là. J'ai hâte. Donc avant de passer aux vêtements, je vais vous montrer quelques accessoires que j'avais achetés. Donc j'ai tout acheté à Pinky je crois que j'ai fait que 2 boutiques, Pinky et Jennifer pour les vêtements. Tout simplement parce que les premiers jours où j'ai fait les soldes c'était à Pinky. Et vu que j'ai que un Pinky dans ma ville qui est une boutique assez jeune, il n'y a que ça où j'ai pu vraiment faire les soldes. Après je suis allée à H&M et tout mais j'ai rien trouvé. H&M, Zara et tout, je trouvais ça trop cher ou c'était pas mon style. Vraiment maintenant moi je marche au coup de cœur, genre quand il y a un truc qui me plaît. Vraiment je pense que je le prends. J'arrête de prendre des vêtements pour prendre juste des vêtements. Je prends après je prends juste des basiques. Vraiment des basiques pour vraiment pouvoir être habillée toute la vie. Enfin toute la journée quoi. Faut quand même que j'ai des basiques pour m'habiller tous les jours. Mais sinon vraiment j'essaie de marcher au coup de cœur. Vraiment un haut qui me plaît vraiment je le prends au lieu d'un haut qui me plaît pas. Bref je pense qu'il faut vraiment plus marcher au coup de cœur. Genre dans un mode j'achète pour vraiment mettre que j'achète pour jeter. Je pense que c'est ce qui est le mieux. Bref, du coup je vais vous montrer tout d'abord les accessoires que j'ai achetés. J'ai tout d'abord acheté une ceinture, donc j'en ai acheté 2 en fait. J'ai acheté cette ceinture en or aussi. Donc là elle est marron avec le devant enfin doré là, l'anneau doré. Et là vous avez des petits, je sais pas comment on appelle ça, des petits pics dorés. Vraiment elle est super belle. Alors moi je l'ai pris en taille M. Parce que sinon en fait elles sont trop larges, puis les ceintures pour que ça soit joli il faut vraiment les porter dans les 2 premiers trous. Franchement c'est ce que je vous conseille, sinon ça fait trop moche de la porter comme ça, genre j'aime pas du tout. Dans les ah j'arrive plus à parler, j'ai du mal. Dans les 2 premiers trous franchement c'est ce qu'il y a de plus joli. Voilà. Personnellement c'est ce que je trouve ça. Et elles sont vachement bien les ceintures de chez Pinky, j'en avais acheté 2 l'année dernière qui ont tenu pendant 1 an. Maintenant du coup je pense que je vais faire ça tous les ans, acheter des ceintures parce que elles sont grave cool et pas très chères. Donc je suis assez contente, elles coûtent 10 € puis je les ai payées moins 50%. Du coup je crois que ça va faire à peu près 4 €, enfin 4,99 € précisément. Donc voilà je suis grave contente, franchement top. Et le dernier accessoire que j'ai acheté c'est ceci, donc ça c'est une bague en fait, une chevalière plutôt je vous dirais. Elle est magnifique, je sais pas si vous la voyez là avec le petit soleil et tout. J'aimerais trouver plus de bijoux dans ce style là, en plaqué or ou en or, franchement parce que c'est des bijoux qui me plaisent énormément. C'est un style, je sais pas, c'est un nouveau style de bijoux qu'on voit pas tout le temps et qui me plaisent beaucoup. Malheureusement ça coûte assez cher souvent, puis bah du coup j'ai vu celle-là à Pinky qui était soldée. Je me suis dit bon bah allez Anaïs achète-la. C'est vrai que j'ai décidé d'acheter des bijoux... Ça me saoule. C'est vrai que j'ai décidé d'acheter...
C'est vrai, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des bijoux fantasy parce que souvent en fait bah, ça s'oxyde tellement vite que c'est acheté, genre on achète, on le jette, ça sert à rien. Comme je vous dis, je préfère vraiment acheter des produits pour les garder que pour les jeter, ce qui est logique d'un côté. Du coup c'est vraiment le seul bijou fantasy que j'ai acheté pendant toutes ces soldes parce que je veux vraiment avoir des trucs qui tiennent dans le temps, plus des bijoux qui servent à rien au final en fait. Mais celle-ci j'ai vraiment craqué dessus, je la trouve trop belle et c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même de porter un truc comme ça, je suis pas habituée. Je vais m'y habituer mais sinon je la trouve carrément canon-ici. J'adore, elle est trop belle. Tout d'abord à Pinky j'ai acheté des t-shirts assez basiques pour moi avec des pantalons et tout parce que je peux pas toujours avoir des t-shirts magnifiques et tout. Donc j'ai tout d'abord pris celui-ci, donc c'est un t-shirt avec des lèvres rouges, je le trouve carrément super joli. Donc c'est vrai qu'il est un peu transparent, la qualité c'est de la qualité bof, hein, je vous le dis clairement. Mais je le trouvais quand même mignon, puis pour passer, genre pour traîner à la maison, pour traîner même dehors. Franchement il est quand même assez mignon donc ça passe. Je pense avec une petite jupe et tout ça peut être grave cool. Non, je le trouve quand même assez mignon. J'ai pris un peu dans le même style avec des petits citrons, je le trouvais grave chou. Alors personnellement je déteste le citron, hein, c'est vraiment personnel. Mais il y en avait un avec des pastèques blancs mais je l'aimais pas du tout. Du coup j'ai préféré vraiment prendre celui-ci avec les petits citrons. Il me semble que celui-là était soldé je crois, je sais plus trop. Du coup je le trouvais grave cute en tout cas, ouais, j'aime beaucoup celui-là. Et il y en a un autre que j'aimais énormément, c'est celui-ci. Que j'ai acheté, je crois pas soldé celui-là par contre. Il est avec le petit cœur sur le côté. Il est trop mignon je trouve personnellement celui-là. Celui-là c'est un gros coup de cœur. Il existe en blanc aussi mais en blanc je sais très bien que je vais le tâcher en 2 jours donc du coup je l'ai pas pris. J'ai vraiment pris celui-là que je le trouve trop mignon. Un cœur à côté du cœur, c'est logique. Après en solde j'ai acheté 2 hauts comme ça, donc je sais pas si vous les voyez bien. Le devant il est magnifique, il est comme ceci. Alors je pensais vraiment pas que ça m'irait ce genre de haut parce que j'ai quand même une poitrine assez généreuse. J'avais peur que ça fasse assez vulgaire en fait sur le coup. Mais alors là pas du tout, franchement je trouve que ça dégage la poitrine. Surtout qu'on n'en voit pas trop, on voit juste ce qu'il faut et tout, je le trouve magnifique. Donc voilà. Et surtout qu'ils étaient soldés, du coup je l'ai pris en noir et en bleu marine. Par contre c'est assez chiant ça sur les seins parce qu'ils font que de se barrer. Voilà. Non mais vraiment si vous pouvez acheter ces hauts là, ils sont magnifiques, ils sont... Ouais, je les kiffe de ouf. À Pinky, je sais acheter une robe que je trouve juste trop belle. Elle se présente comme ceci. Elle est canonissime. J'avais vu une robe, je sais plus dans quelle boutique, qui coûtait 80 €. Genre 80 € une robe, c'était largement trop cher. Mais elle était pile poil comme je voulais parce que je suis vraiment très difficile au niveau des robes, au niveau des vêtements et tout. Et vraiment, elle était magnifique, mais 80 € quoi. Du coup, je l'ai pas acheté, bien évidemment. Mais j'avais trouvé celle-là qui ressemblait un peu dans le même style. Puis celle-ci me plaît énormément. Je trouve que ça fait vraiment la robe campagnarde. Donc comme vous savez, j'habite à la campagne et ça fait vraiment la robe que je peux mettre pour aller faire des photos. J'ai fait des photos avec dans les champs de tournesol, je trouve ça trop beau, enfin, franchement elle est trop belle. Donc elle est assez longue, elle tombe en dessous du genou, ce que j'aime beaucoup, franchement c'est vraiment super joli. Ça fait vraiment le style là, avec des petits boutons et tout, vraiment elle est super belle, franchement j'ai eu trop de la chance vraiment de tomber dessus parce que je la trouve trop mignonne, elle fait vraiment petite fille et tout, genre c'est un gros coup de cœur cette robe là, je la trouve trop belle. Un autre coup de cœur, mais ça aussi c'est un énorme coup de cœur, c'est une veste. Encore une veste. Comment vous dire que j'ai 40 000 vestes et surtout que c'est des vestes longues. Alors celle-ci elle est à ça du seul pour moi. Il faut savoir que je fais 1m50, je suis très petite et c'est vrai que les vestes longues ne sont pas non plus les vestes qui sont faites pour les gens petits, hein. Normalement c'est plus des gens grands qui les portent. Mais moi personnellement je trouve ça trop beau, c'est vraiment genre une de mes marques de fabrique, je porte que des vestes longues. Elle est trop belle, genre elle est toute noire avec des rayures blanches et tout. Ah puis en plus ce qu'elle est bien c'est qu'à l'intérieur là vous avez une pochette pour mettre je sais pas trop quoi, le téléphone et tout. Alors la pochette à l'intérieur ça me rappelle trop mon père parce que je sais pas, à chaque fois qu'il avait des vestes quand j'étais petite il avait toujours sa pochette pour mettre son chéquier, des trucs comme ça dedans. C'est trop le truc de papa ça, je sais pas. Je suis peut-être un peu folle, en tout cas je la trouve juste magnifique. C'est vrai que le seul défaut elle est peut-être un peu trop longue, mais moi c'est ce que je trouve qui fait le charme de la veste en fait, qu'elle soit super longue et tout. Je l'adore. Surtout que je l'ai payé genre je crois 25 €, alors franchement allez-y, allez l'acheter. Après à Jennifer j'ai juste acheté 2 t-shirts, donc ça c'est des t-shirts un peu plus dans un style sport je trouve. Alors je voulais vraiment trouver des t-shirts comme ça avec l'anneau devant pour la fermeture et tout. Je les trouve super jolis, genre je sais pas ce que vous en pensez celui-là. Il est assez court mais il rentre dans le pantalon donc ça va. Vraiment assez mignon. Je lui ai à tout prix trouvé un haut jaune. Alors je sais pas pourquoi ce jour là je m'étais décidée de trouver un haut jaune, mais en tout cas je l'ai trouvé, vachement cute. Et j'ai pris le même en noir. Sauf que celui-ci c'est un body en fait tout simplement. Donc voilà, j'aime énormément les bodys, ça je trouve ça vraiment pratique pour pas que le t-shirt se barre du pantalon et tout. C'est un peu la galère des fois. Du coup j'aime trop les bodys, c'est vraiment un truc que je porte tout le temps. Et celui-ci il est trop beau, genre avec le petit anneau et tout.
Je suis grave contente, franchement je trouve que ça fait vraiment un style un peu sport, mais justement par exemple ça avec la veste je pense que ça peut faire trop beau, genre ça peut faire un peu sportif mais pas trop, mais classe et tout, ouais. J'aime énormément le style. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter en fait tout ce que j'ai acheté pendant les studs niveau beauté, niveau vêtements. Je voulais aussi vous parler en fait d'une boutique où j'ai trouvé énormément de choses de papeterie pour la rentrée qui coûtaient vraiment pas cher parce que c'était vraiment bien soldé. Du coup je voulais vraiment vous en parler maintenant parce que je vous ferai la vidéo haul des fournitures scolaires dans quelques jours, dans quelques semaines, je sais pas trop quand je vais la poster. En tout cas mais vraiment je vais vous montrer cette boutique là pour que vous y allez maintenant acheter tous vos fournitures scolaires là-bas. Ça vaut trop le coup. Donc c'est la boutique Bouchard, je crois que vous voyez ça comme ça. J'ai vraiment trouvé des trucs trop beaux, par exemple des classeurs marbrés à 3 € vu qu'ils étaient soldés à moins 50%, des cahiers, des, je sais pas, des stylos, il y avait vraiment énormément de choses. Du coup allez-y, je vous mettrai une photo Insta s'il vous plaît là, mais allez-y, allez acheter les... Franchement allez-y. Hein, voilà, je vous donne une petite adresse comme ça pour vos fournitures scolaires, toujours des trucs cute et vraiment c'est vraiment soldé et je trouve que ça coûte moins cher que par exemple si vous achetez vos fournitures scolaires à Leclerc. Bien évidemment vous pouvez pas tout trouver mais genre juste un petit classeur, voilà et tout, ça fait vraiment... ils sont trop beaux. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que j'ai un peu du mal des fois à m'exprimer et tout, je suis vraiment désolée mais je fais de mon mieux. Aussi la vidéo est peut-être un peu longue, je suis vraiment désolée mais je voulais vraiment vous parler en fait, tout vous montrer, tout ce que j'ai acheté, vraiment vous expliquer et tout. Puis c'est moi après aussi, c'est comme ça, je suis vraiment désolée, c'est vraiment elle est trop longue mais j'aime énormément vous parler. En tout cas j'espère quand même que tout ce que j'ai acheté et tout vous a plu, vraiment la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.